Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités sur les hommes et les femmes sont ignorées, rejetées ou carrément condamnées? Pourquoi on nous répète que les hommes et les femmes sont les mêmes, malgré les preuves évidentes de la nature, de l'histoire et du comportement humain? Schopenhauer n'évitait pas ces questions. Il les affrontait avec une honnêteté brutale. Il pensait que les femmes étaient guidées par l'instinct plutôt que par la raison, que leur pouvoir ne résidait ni dans la force ni dans l'intellect, mais dans la manipulation, la beauté et l'influence émotionnelle. Pour lui, l'amour n'était pas une connexion profonde, mais une illusion passagère, un stratagème biologique conçu pour servir les fins de la nature, et non notre bonheur. Et ce n'est que le début. Ces idées comptent parmi les plus controversées de toute l'histoire de la philosophie, non pas parce qu'elles sont dépassées, mais parce qu'elles nous forcent à poser des questions dérangeantes. Schopenhauer soutenait que le bonheur n'existe pas tel qu'on l'imagine. Ce n'est ni un but, ni un état durable. Réfléchissez-y, si tout ce que nous croyons sur l'amour, les relations et le genre repose sur une illusion, que signifie cela pour les interactions entre hommes et femmes aujourd'hui? Et si Schopenhauer avait raison, quelles sont les conséquences d'ignorer ces différences? Il y a là bien plus que ce que la plupart sont prêts à admettre. Découvrons-le ensemble. Peu d'aspects de la pensée de Schopenhauer ont été aussi débattus, rejetés et violemment critiqués que ses vues sur les femmes. Ses écrits à ce sujet étaient sans concession, tranchants, et pour beaucoup, profondément offensants. Pourtant, malgré l'indignation qu'il continue de susciter, ses propos ne naissaient pas d'un simple ressentiment. Ils reposaient, selon lui, sur des vérités biologiques et psychologiques. Schopenhauer voyait les femmes comme soumises à la nature, non à la raison. Il pensait que leurs émotions, leurs instincts et leurs désirs guidaient bien plus leurs décisions que la logique ou la pensée abstraite. Contrairement aux hommes, qu'il voyait animés par l'ambition, la philosophie et la quête intellectuelle, les femmes, à ses yeux, se contentaient de l'immédiat et du superficiel, cherchant la sécurité, le statut social et les plaisirs éphémères, plutôt que de grands idéaux. Ces idées ne sont pas nées dans le vide. Schopenhauer vivait à une époque où les femmes étaient largement exclues de la vie intellectuelle et professionnelle, ce qui renforçait sa perception qu'elles n'avaient aucun penchant pour la pensée profonde. Ses expériences personnelles, notamment une relation amère avec sa mère et plusieurs échecs sentimentaux, ont sans doute nourri son mépris. Mais au-delà du contexte historique, son argument central ne portait pas sur les rôles sociaux. Il portait sur la nature elle-même. Aujourd'hui encore, ces vues dérangent. À une époque qui prône l'égalité, l'idée que des différences fondamentales entre les sexes puissent dépasser le cadre culturel pour s'ancrer dans l'instinct et la cognition est largement rejetée. Mais Schopenhauer ne cherchait pas à être aimable. Il cherchait à dévoiler ce qu'il considérait comme la réalité. Qu'on soit d'accord ou non, sa vision soulève une question inconfortable: sommes-nous façonnés uniquement par la société, ou existe-t-il une vérité biologique plus profonde que nous refusons d'accepter? Pour Schopenhauer, les hommes et les femmes sont fondamentalement différents, non pas à cause de la culture ou de l'éducation, mais en raison de la nature elle-même. Selon lui, les hommes sont mus par l'ambition, la réussite et la quête de grandeur, tandis que les femmes sont guidées par l'instinct, la survie et les préoccupations immédiates. Ces différences ne sont pas accidentelles, mais enracinées dans une nécessité biologique. Les hommes, disait-il, sont faits pour créer, rivaliser et laisser une trace. Leur besoin d'inventer, de construire et de conquérir vient de leur désir de marquer le monde de façon durable. Que ce soit à travers la philosophie, la guerre ou l'art, ils cherchent à dépasser l'instant présent, à tendre vers quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Mais cette ambition acharnée a un prix: l'agitation, l'insatisfaction et l'incapacité à trouver la paix dans les plaisirs simples. Les femmes, par contraste, privilégient la sécurité plutôt que la conquête, la stabilité plutôt que l'ambition. Leur objectif, selon Schopenhauer, n'est pas de transformer le monde, mais de le traverser afin de survivre. Il considérait que les femmes, plus proches de la nature, sont pragmatiques dans leurs désirs, elles recherchent la protection, le confort et la certitude plutôt que le risque, la lutte ou les idéaux abstraits. C'est pourquoi, selon lui, les femmes sont souvent plus satisfaites que les hommes, car elles ne portent pas le même fardeau existentiel. Cette division fondamentale des valeurs façonne tout, des relations personnelles jusqu'aux structures sociales. Les hommes poursuivent le pouvoir et la réussite, souvent au détriment de leur propre bonheur. Les femmes, plus sensibles aux nécessités de la survie, exercent leur influence dans l'ombre, orientant les événements non par la force, mais par la manœuvre émotionnelle et sociale. Pour Schopenhauer, il ne s'agissait pas d'une question d'égalité, mais de finalité différente. Tandis que les hommes rêvent de changer le monde, les femmes assurent qu'il continue d'exister tel qu'il est. Cette distinction, qu'on l'accepte ou non, définit la trame même des interactions humaines. Schopenhauer pensait que si les hommes cherchent le pouvoir par la conquête, l'intellect et la domination, les femmes l'obtiennent d'une manière bien plus subtile et indirecte. Il soutenait que les femmes ne recherchent pas le pouvoir par la force ou le contrôle direct, mais par la persuasion, le charme et l'influence émotionnelle, des armes souvent plus efficaces que la simple brutalité.
Contrairement aux hommes, qui façonnent le monde par l'innovation et l'ambition, les femmes, selon Schopenhauer, façonnent le monde en façonnant les hommes. Elles ne s'engagent pas dans des batailles ouvertes, mais exercent un contrôle à travers la suggestion, l'influence et des illusions savamment construites. Leur force ne réside pas dans l'autorité, mais dans leur capacité à orienter les décisions de ceux qui la détiennent. La beauté, en particulier, est l'un des outils d'influence les plus puissants. Schopenhauer la voyait comme une force éphémère mais redoutable, un atout qui donne aux femmes un avantage dans les dynamiques sociales et amoureuses. Mais la beauté seule ne suffit pas. Elle s'allie à une intuition émotionnelle, la capacité à lire autrui, à anticiper les réactions, à manipuler les situations pour atteindre un but. Cette forme de pouvoir est souvent invisible, et pourtant elle dicte le cours des relations, des structures familiales, et même des affaires politiques. Cette dynamique dépasse la sphère privée. Historiquement, si les hommes gouvernaient ouvertement, les femmes ont souvent influencé dans l'ombre, guidant les rois, façonnant les chefs, influençant les décisions par des murmures bien placés plutôt que par des proclamations audacieuses. Schopenhauer ne présentait pas cela comme une faiblesse, mais comme une autre forme de domination. Les hommes bâtissent des empires, mais les femmes façonnent les hommes qui les bâtissent. À ses yeux, le pouvoir ne réside pas toujours dans celui qui siège sur le trône, mais souvent dans celui ou celle qui influence celui qui y est assis. Schopenhauer estimait que l'une des plus grandes différences entre les hommes et les femmes résidait dans leur rapport au temps. Les hommes, selon lui, sont obsédés par l'avenir, constamment tournés vers des objectifs à long terme, cherchant à laisser un héritage, à construire quelque chose de plus grand qu'eux. Les femmes, en revanche, sont davantage ancrées dans le présent, elles privilégient les besoins immédiats et la sécurité aux ambitions abstraites. Pour Schopenhauer, ce n'était pas un défaut, mais un reflet de la logique de la nature. Les femmes, centrées sur la stabilité et la survie, recherchent le confort, l'harmonie sociale et les avantages concrets. Elles sont moins enclines à tout risquer pour un rêve lointain ou une récompense incertaine. À l'inverse, les hommes sacrifient souvent le confort, la santé, voire leurs relations, au nom de la grandeur. Cette ambition acharnée, bien qu'elle soit souvent destructrice, est ce qui pousse l'humanité vers le progrès, l'invention et la transformation de l'histoire. Cette différence dans la perception du temps influence presque tous les aspects de la prise de décision. Dans les relations, Schopenhauer voyait les femmes instinctivement attirées par les hommes capables d'offrir une stabilité immédiate, plutôt que par ceux qui misent tout sur un avenir incertain. Dans les dynamiques sociales, il pensait que les femmes cherchaient à sécuriser des conditions favorables dans l'instant présent, plutôt que de s'engager dans des combats idéologiques à long terme. Même dans leurs désirs personnels, il les percevait comme moins enclines à être consumées par des angoisses existentielles ou de grandes quêtes philosophiques, préférant se consacrer à ce qui procure une satisfaction immédiate. La question qui se pose alors est la suivante: faut-il voir cela comme une faiblesse ou comme une autre forme d'intelligence? Est-ce une preuve de sagesse que de privilégier le plaisir présent plutôt qu'une récompense incertaine? Et l'ambition masculine, est-elle une vertu ou simplement une autre forme de souffrance? Schopenhauer n'a pas offert de réponse, seulement cette observation: les hommes vivent pour ce qui pourrait être, tandis que les femmes maîtrisent ce qui est. Pour Schopenhauer, l'amour n'était pas un lien profond ou transcendant, mais une supercherie biologique, une illusion créée par la nature pour assurer la reproduction. Il pensait que ce que les gens appellent l'amour n'est ni une connexion spirituelle ni un destin grandiose, mais une force instinctive, calculée, conçue pour une seule finalité, la survie de l'espèce. L'attraction, selon lui, n'a que peu à voir avec la compatibilité ou l'épanouissement personnel. Elle est dictée par des besoins biologiques inconscients. Les hommes sont attirés par la jeunesse et la beauté, non par romantisme, mais parce que ces traits signalent la fertilité. Les femmes recherchent la force, le statut et la sécurité, non par amour, mais parce qu'ils offrent des avantages pour la survie. Ce qui semble être une connexion émotionnelle n'est, au fond, qu'une stratégie programmée pour la reproduction et la protection. Schopenhauer soutenait que la tromperie est intégrée à l'amour lui-même. Les hommes feignent l'engagement pour obtenir l'intimité, tandis que les femmes utilisent l'affection pour garantir la stabilité. Ces tactiques sont rarement conscientes, mais elles gouvernent les relations, assurant que chacun joue son rôle évolutif. L'ironie tragique, selon lui, réside dans le fait que l'amour, une fois sa fonction remplie, une fois l'attirance transformée en reproduction ou en sécurité, perd de son intensité. Ce qui semblait éternel s'effondre, et l'illusion se dissipe. Les idéaux romantiques ne résistent pas à la froideur de la raison. L'amour n'est ni altruiste, ni pur, ni éternel. C'est un mécanisme soigneusement conçu par la nature. Les poètes et les rêveurs peuvent écrire sur la dévotion, mais Schopenhauer voyait au travers. L'amour n'a rien à voir avec le bonheur. Il est une question de biologie. Et une fois cette vérité acceptée, tout l'édifice romantique s'écroule sous le poids de sa propre illusion. Schopenhauer considérait les femmes comme essentielles à la structure de la société, mais pensait que leur influence devait rester contenue, et non s'élargir.
Selon lui, les femmes étant guidées par l'émotion, l'instinct et les préoccupations immédiates, leur donner plus de pouvoir dans l'élaboration des lois, de la politique ou de la philosophie affaiblirait la stabilité sociale plutôt que de la renforcer. Pour lui, une société bien organisée exigeait de l'ordre et de la discipline, des valeurs qu'il associait à un gouvernement masculin. Il voyait les priorités féminines, sécurité, confort, relations interpersonnelles, comme nécessaires à la vie familiale, mais mal adaptées au leadership dans les structures sociales plus vastes. À ses yeux, leur influence, lorsqu'elle n'est pas encadrée, mène à une société où l'émotion prime sur la raison, où l'intérêt personnel l'emporte sur la vision à long terme. Mais l'histoire lui a-t-elle donné raison ? Le monde moderne a totalement bouleversé les dynamiques de genre. Les femmes occupent désormais des rôles majeurs en politique, dans les affaires, et dans la pensée intellectuelle. Et pourtant, les mêmes tensions que Schopenhauer dénonçait subsistent. Le débat reste ouvert, la société moderne a-t-elle réellement gagné ou perdu avec ces transformations ? Les appels émotionnels et moraux de plus en plus fréquents en politique sont-ils une évolution ou un déclin ? L'équilibre des pouvoirs entre les sexes a-t-il rendu le monde plus juste, ou a-t-il introduit une instabilité déguisée en progrès ? Malgré des siècles de changements, certaines dynamiques demeurent inchangées. Les femmes continuent d'exercer leur influence par des moyens indirects, façonnant la culture, les tendances et les attitudes sociales. Le monde moderne leur a offert une plus grande autonomie, mais leurs instincts fondamentaux, la priorité donnée à la sécurité, aux relations et à la stabilité, restent les mêmes. Les idées de Schopenhauer peuvent sembler dépassées, mais les questions qu'il soulevait persistent. La société a-t-elle évolué en harmonie avec la nature humaine, ou au contraire, va-t-elle à son encontre ? Et si tel est le cas, quelles sont les conséquences d'ignorer ces différences fondamentales ? Les vues de Schopenhauer sur les femmes comptent parmi les plus controversées de la philosophie, non parce qu'elles sont aisément réfutables, mais parce qu'elles nous obligent à affronter des vérités dérangeantes. La société moderne affirme que les différences entre les sexes sont principalement le fruit de l'éducation, alors que Schopenhauer soutenait qu'elles sont ancrées dans la biologie, et non dans des constructions sociales. Et si cela est vrai, alors aucune transformation culturelle ne pourra jamais effacer totalement les distinctions fondamentales entre hommes et femmes. Le débat entre l'inné et l'acquis continue de diviser les opinions. Les femmes sont-elles naturellement plus tournées vers la sécurité et les relations, ou la société les a-t-elle conditionnées ainsi ? Les hommes sont-ils véritablement programmés pour l'ambition et la conquête, ou ont-ils été éduqués à percevoir la vie comme une lutte pour la domination ? Bien que les normes sociales jouent indéniablement un rôle, Schopenhauer croyait que l'instinct est plus fort que l'idéologie. Ignorer ces différences ne les fait pas disparaître, cela ne fait que créer de la confusion, du ressentiment, et des attentes irréalistes. Lorsqu'on dit aux hommes et aux femmes qu'ils doivent penser, agir et désirer les mêmes choses, la frustration s'installe. Les relations en souffrent, les structures sociales deviennent instables, et les individus se sentent déconnectés de leur penchant naturel. La quête d'égalité absolue, aurait dit Schopenhauer, ne mène pas à l'harmonie, mais à l'incompréhension. Et c'est là, selon lui, la dernière vérité dérangeante, les hommes et les femmes ne se comprendront peut-être jamais pleinement. Ils sont guidés par des priorités différentes, façonnés par des instincts différents, et orientés vers des formes de pouvoir différentes. Cela ne signifie pas que la coexistence est impossible. Mais attendre une parfaite concordance est une erreur. Au lieu de forcer une égalité artificielle, peut-être que le seul chemin lucide est l'acceptation de la différence, aussi inconfortable soit-elle.